l'exploration des territoires du numérique amène de nouvelles notions dans la ville de demain, une ville 2.0. Dans cette vidéo, nous allons donc tenter d'explorer le terme de jumeaux numériques. Aujourd'hui, lorsqu'un groupe, une société ou une collectivité met en place un projet, il a de plus en plus d'enjeux à gérer. Il faut tout d'abord répondre aux enjeux relatifs au projet concerné, par exemple les questions concernant l'habitat ou l'aménagement dans le domaine de l'architecture ou de l'urbanisme, mais il faut aussi répondre à ceux posés par les transitions sociétales, écologiques, climatiques ou encore environnementales qui sont d'actualité. Les problématiques sont donc plus complexes à traiter et cela nécessite des interventions multidisciplinaires et transversales, ce qui implique une coordination de beaucoup de métiers et d'expertise à la fois. Le jumeau numérique, aussi appelé Digital Twin en anglais, donne de véritables opportunités face à ces défis. Le jumeau numérique est un modèle virtuel en 3D pensé pour représenter le plus justement un objet physique, prenant en compte les données statiques mais aussi les données dynamiques qui lui sont associées. Il facilite également le dialogue avec l'ensemble des acteurs participant au projet en établissant un référentiel commun à tous. Le jumeau numérique s'utilise à plusieurs échelles, en passant par l'objet, le système, le bâtiment, la ville, ou même à l'échelle du monde entier. Ainsi, il s'applique dans de nombreux domaines tels que l'industrie, les infrastructures, la santé, l'automobile, la vente ou encore la ville. Ici, nous l'aborderons sous l'angle de la ville afin de comprendre les potentialités et les nouvelles perspectives qui s'ouvrent à ce sujet. Mais alors, comment le jumeau numérique fonctionne-t-il pour la ville ? D'après le document fourni par la Banque des territoires au sujet du jumeau numérique urbain, le jumeau numérique de la ville peut être défini comme une maquette numérique dynamique et intelligente de la ville qui, premièrement, intègre des données statiques et dynamiques en temps réel, publiques ou privées, dans un environnement de référence unique, et deuxièmement, qui constitue un système d'information consolidé qui intègre les outils métiers, de cartographie, de planification, de e-administration, etc. Ainsi, le fonctionnement d'un jumeau numérique repose sur un traitement de données. Pour obtenir un jumeau numérique, on utilise des composants intelligents, autrement appelés des capteurs. Ces derniers sont intégrés aux éléments du monde réel que l'on souhaite retranscrire virtuellement. Cela peut être un objet, un processus ou encore un système. Tous ces capteurs sont connectés à un système qui va collecter et traiter les données transmises et suivre leur évolution en temps réel. Par conséquent, un jumeau numérique est plus qu'une visualisation 3D, puisqu'il intègre des données évolutives qui permettent d'avoir accès à de nombreuses informations. En ce sens, il se distingue également du BIM et de son équivalent urbain, le SIM. En effet, bien que le BIM et le SIM soient l'une des conditions au fonctionnement d'un jumeau numérique, celui-ci va bien plus loin. Le BIM, ou Building Information Modeling, et le SIM, City Information Modeling, sont deux méthodes de travail qui reposent sur des échanges de données entre différents acteurs pour aller de la conception à la réalisation d'un projet, l'un à l'échelle d'un bâtiment et l'autre à l'échelle urbaine. Ce sont donc des méthodes de travail statiques. Le jumeau numérique, lui, est un reflet dynamique de la réalité. Autrement dit, ce qui différencie le BIM et le SIM du jumeau numérique, c'est sa capacité à gérer des infos en temps réel. Il évolue au fur et à mesure des modifications, de son exploitation ou de la maintenance. Que peut-on faire avec un jumeau numérique en urbanisme ? Les usages que l'on peut faire du jumeau numérique en réponse aux défis de la ville se répartissent en 3 catégories. Tout d'abord, les usages dits natifs se construisent à partir des bases du jumeau numérique. Ce sont les usages pour lesquels il a été conçu, à savoir la visualisation 3D, la gestion électronique des documents et la collaboration des différents acteurs de la ville. Ensuite, on peut venir exploiter le fait que le jumeau numérique est un système organisé autour du traitement de données de différentes sortes, ce qui permet par exemple de gérer des phénomènes physiques, mais aussi de simuler les risques. C'est ce que l'on appelle des usages structurants. Enfin, il existe des usages augmentés, plus poussés, qui consistent à améliorer la performance des usages basiques du jumeau numérique. Cela est possible parce que celui-ci est interactif. L'utilisateur peut dialoguer avec le système et ainsi ordonner, organiser la consultation des données. Il est alors possible par exemple de gérer le trafic routier, mais aussi de favoriser la mobilité douce, etc. Mais alors comment le jumeau numérique bouleverse-t-il la ville ?
pour commencer, voici un petit extrait du reportage de Paris-Saclay TV sur Decarbonite City. Decarbonite City permet aux décideurs publics d'imaginer différents scénarios possibles pour les futurs aménagements énergétiques du territoire et d'en comparer leur impact carbone. Dans les années à venir, toutes les organisations, les entreprises, les territoires auront besoin de ce type d'outils afin d'optimiser leur investissement et démontrer les performances environnementales. Decarbonite City est la preuve que nous savons les outiller et les aider dans leur prise de décision. En résumé, le recours aux jumeaux numériques offre de nombreux avantages à la ville. Il permet de réduire les erreurs en phase de conception, de réduire les coûts grâce à la possibilité de multiplier les tests, de prédire les maintenances à prévoir, mais aussi d'améliorer la mobilité, de diminuer les émissions ou encore d'assurer la sécurité publique. Le jumeau numérique est un outil de prise de décision, mais aussi d'innovation. Mais il reste néanmoins des points qui peuvent freiner son développement à plus grande échelle. Leur mise en œuvre nécessite de gros investissements que tout le monde ne peut pas se permettre. De plus, son fonctionnement se base sur la récupération des données et cela pose un problème de confidentialité. Le jumeau numérique du territoire doit ainsi répondre à des enjeux de cybersécurité et de propriété de données. Et vous, que pensez-vous du jumeau numérique pour la ville? Laisse un petit commentaire et abonne-toi.